Yes. C'est vrai qu'ici, on disait dernièrement, à la fin du chant, on disait Sois mon Seigneur, ma vie t'appartient. Est-ce qu'on réalise vraiment ce que c'est? Est-ce qu'on réalise vraiment que la parole de Dieu n'est pas une pizza, je dirais, n'est pas, on ne prend pas une part et pour en délaisser une autre, c'est vraiment prendre toute la globalité. Nous appartenons à Christ et c'est dans tous les domaines que nous devons véritablement changer, que nous devons grandir, que nous devons progresser. Et justement, aujourd'hui, je pense que je changerai peut-être mes titres parce que justement, je vais parler un petit peu de ce fait que tout ce qui concerne la sanctification, la sainteté, ça fait pas visionner, ça fait pas. Beaucoup ne regardent pas comme quand on parle par exemple de la fin des temps. On va parler de choses qui, ou des plans de l'ennemi, on va parler de beaucoup de choses qui n'ont pas de rapport, on va dire, avec la sainteté de Dieu, et ça fera beaucoup plus de vues, et on le remarque, c'est vrai, c'est ce qu'on se disait avec Agathe souvent, que les messages en général, nous ou d'autres, quand ils sont donnés, et qui parlent de la sainteté de Dieu, qui parlent vraiment du domaine de la purge, de la sanctification, tout de suite, il y a moins de vues, parce que l'homme n'aime pas le changement, il veut rester dans sa situation, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers les chants et à travers ce qu'Agathe a pu apporter aussi, c'est que je vais encore vous saouler avec le processus de purge, mais je l'appelle autrement cette fois-ci. Je vais peut-être changer mon titre pour que ça fasse plus de... Donc voilà, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Que c'est vrai que depuis un moment déjà, on parle de ce changement intérieur et progressif qui doit avoir lieu. Avec en d'autres mots, le processus de sanctification. Sauf qu'ici, je l'appelais le processus de purge et on va voir pourquoi. Et c'est vrai que, comme je disais, j'ai remarqué que les messages, justement, qui sont donnés sur le domaine de la sanctification ont moins d'impact de visionnage en général que les autres. Et pourtant, elle est une condition indispensable qui déterminera l'endroit où nous serons dans la vie suivante. Car nous sommes appelés à être pour l'éternité avec celui qui est saint. Amen. Il veut qu'on soit saint. Il a dit, car je suis saint, vous serez saint. Il l'a dit. Et ça va déterminer vraiment notre avenir. Et la parole de Dieu, justement, on va encore en parler aujourd'hui, elle est très claire. Elle est très claire à ce sujet. Et pour cela, je vais prendre, je n'ai pas pour habitude de prendre la Louis II 21, mais on va prendre Hébreux 12, 14 dans la Louis II 21. Je vais prendre deux versets et je vais un petit peu étayer, je vais un petit peu développer. Et c'est drôle parce qu'on retrouve les mêmes choses. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et juste après, je prends 1 Thessaloniciens 4, 3 de la Louis II 21 aussi, qui nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. » Et on sait que l'homme, de par sa nature, n'aime pas le changement. Et la sanctification, qui est directement justement reliée au mot saint ou rendre saint, implique un changement radical dans nos vies. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est ça qu'on disait tout à l'heure dans le chant. Transforme-nous, que notre cœur soit comme le tien. Il est saint, donc nous devons, même si on sait qu'à la croix, il a été fait péché pour que nous devenions justice de Dieu, il y a un processus qui est entamé à partir du moment où nous vivons vraiment dans cette nouvelle vie. Nous sommes devenus une nouvelle créature avec tout ce que cela englobe. Et je vais encore justement parler de ce domaine-là aujourd'hui. Et c'est vrai que je me rends compte, et j'en ai parlé je crois la semaine dernière, que le Saint-Esprit me pousse de plus en plus et insiste sur la nécessité d'être rendu de plus en plus saint. Et moi le premier, car quand je prépare, je sens vraiment une véritable opposition. Hier, c'était terrible, je n'ai pas l'habitude d'avoir mal à la tête, j'ai pas l'habitude, je suis sorti de là, j'ai passé quand même pas mal d'heures, et je suis sorti du soir, j'ai jamais mal à la tête. Et là, il y avait déjà, même quand je préparais, il y avait une opposition qui était là. J'ai cru que ma tête, elle allait exploser, quoi. Et ça a continué. Après, bon, j'ai pris l'air, tout ça. Ça a été beaucoup mieux. Mais quand j'étais en plein dans la préparation, vraiment, j'étais vraiment pas bien dans ce sens-là. J'ai senti vraiment une opposition, un combat intérieur. Un peu, c'est vrai qu'on parle du cliché, vous savez, on parle de l'ange d'un côté et le démon de l'autre. Vous voyez, comme dans les films, là. Et dans notre cas, on va pas parler de ça, on va dire le Saint-Esprit est d'un côté et lui justement nous pousse de plus en plus à la sainteté, nous pousse de plus en plus à revêtir le caractère de Christ, revêtir ses vertus, revêtir les sentiments du cœur de Dieu. Et il nous pousse vers le bien, à ressembler de plus en plus à Jésus. Tandis que Satan, qui est perché sur l'autre épaule, on va dire ça comme ça,
nous pousse à faire le mal. Il minimise l'impact réel que cela a. Il nous fait croire que la chose en question n'est pas si mauvaise et que l'on s'y sentait bien grâce aux souvenirs vécus. Combien de fois, parce que j'ai du vécu dans la drogue, dans beaucoup de choses, et combien de fois l'ennemi n'a pas essayé de me faire remémorer des souvenirs, ou des bons souvenirs, entre guillemets, de quand, par exemple, je fumais le cannabis, tout ça. Des fois, parfois, des souvenirs olfactifs. Je passe dans une ruelle et je sens cette odeur et tout de suite, il y a des souvenirs qui reviennent et on dit mais c'était pas si bien, c'était pas si mal, c'était bien quand même à cette période-là. Et on ne se rend pas compte vraiment de toutes ces pensées qui viennent de l'ennemi et que nous devons combattre parce qu'il faut savoir que c'est le premier terrain de pensée. Le premier terrain de combat, c'est la pensée. On le sait tous. Et justement, on doit en aucun cas accepter ce genre de pensée parce que tout cela vient vraiment du domaine démoniaque. Et c'est ça le fait de vraiment soumettre toutes nos pensées à Christ, de soumettre et de dégager, de combattre ces pensées qui ne sont pas de Dieu. Parce que si on exploite ces pensées, alors on peut perdre vraiment justement ce qu'on a eu avec le Seigneur. Parce que Dieu ne se répand pas de tout ce qu'il fait. Mais l'ennemi peut venir retirer si nous nous laissons, si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne prions pas sans cesse. Que ce soit par la louange, l'adoration, que ce soit et on va en parler après, le parler en langue aussi. C'est une autre astuce, mais je me spoil déjà. C'est pas grave. Et justement, c'est ce que je disais. On voit vraiment que le domaine de la sanctification est parfois un réel problème dans l'Église. Et tout à l'heure, je méditais, quand Agathe parlait, je me disais, pourquoi Dieu vient chercher un reste ? Parce que Dieu, ici, dans ce temps-ci, nous pousse de plus en plus au changement, nous pousse de plus en plus vers la sainteté. Et c'est sa parole qui nous le dit. Et justement, je l'ai pas... C'est une improvisation quand j'étais aux toilettes. Mais excusez-moi. Et j'en ai parlé la semaine dernière. Qui nous dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, c'est dans Apocalypse, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. C'est notre espérance, mais le ticket d'entrée va passer justement par ce changement intérieur. Va passer par ce processus vraiment de sanctification. Nous devons laver nos robes. Amen. Amen. Et je sens que je suis poussé vraiment de plus en plus vraiment vers ce... je vais pas dire ce thème. De plus en plus dans ce domaine. Parce que ce domaine est le plus important pour Dieu. Qu'on revêtisse Christ. Amen. C'est le domaine le plus important. Et on va voir plus loin. Donc j'en étais où? Je vais prendre maintenant avec vous Romains, toujours dans la version Louis II 21. Romains 6, 22. Oh. Je le lise avant. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Notre avenir et notre espérance sont la gloire. Je trouve que c'est vraiment un verset extraordinaire. Nous avons été libérés, nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous sommes devenus esclaves de Dieu. Je sais que je reparle à chaque fois, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un mot difficile, esclave. On va remplacer, dans d'autres versions, on parle de serviteur. Mais c'est ça, être esclave de la justice, être prisonnier dans le Seigneur. Moi, je veux être prisonnier dans le Seigneur. Il faut être prisonnier dans le Seigneur. On peut être sous le joug du malin, mais on parle aussi d'être sous l'obéissance, sous la conduite du Saint-Esprit. Nous sommes esclaves de la justice. Amen. Et c'est ce que nous devons rechercher continuellement. Nous avons pour fruit la progression. Et j'aime bien parce que le thème du fruit, j'en parle depuis déjà quelques semaines. Et quand j'ai vu cette version, j'ai dit « Waouh, Seigneur, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin, et pour finalité, la vie éternelle. » Et c'est ça, notre avenir et notre espérance sont la gloire.
chaque devoir accompli, chaque victoire remportée sur l'ennemi de nos âmes, chaque œuvre faite pour le Seigneur dans l'amour est un pas de plus vers cette ligne d'arrivée qui conduit à la vie éternelle. Amen. Et si je résume ce verset justement, même si je l'ai déjà bien résumé, le résultat qu'il y a de rechercher la sanctification et de progresser dans la sainteté, c'est la vie éternelle. J'insiste là-dessus. Nous devons avoir les yeux fixés sur Christ. Nous traversons des situations difficiles, mais il faut savoir une chose, c'est que pour Dieu, le changement le plus important est le changement à l'intérieur. Et on va en parler un peu plus loin. Je vais citer David Wilkerson, je vais citer aussi Derek Prince, des hommes qui ont eu des ministères extraordinaires et qui étaient justement dans cette optique parce que nous avons le même esprit. Dieu ne change pas, amen. C'est ça, la vie éternelle, c'est la seule et unique échappatoire à tout ce que nous voyons, toutes ces atrocités que nous voyons et à tout ce qui se prépare pour justement l'arrivée de l'Antéchrist au pouvoir. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais juste dire que vraiment, en ce moment, c'est parce que je regarde de temps à autre, je regarde les infos comme tout le monde. Et on voit que les hauts dirigeants, ils font diversion, ils occupent le monde entier dans des choses vaines, dans des consoles, dans toutes sortes. Je sais, j'étais dedans avant aussi, décidément, j'ai fait beaucoup de choses aussi quand. Hein. J'étais vraiment addict de ces choses, mais le Seigneur m'a libéré de tout ça. Et il occupe le monde dans toutes sortes de choses vaines. Ils passent des lois, des décrets, et ils font avancer le plan de l'ennemi. Mais c'est incroyable. Ici, je voyais encore ici sur une chaîne où ils disaient que justement, ils allaient passer bientôt une loi. On sait que ça se passe, mais on ne sait pas qu'ils allaient officialiser ça. L'éducation sexuelle de 0 à 4 ans, de 4 à 8 ans. Et c'est une femme qui parlait de ça sur CNews. Mais les gens n'ont pas l'air choqués. Les gens n'ont pas l'air... Et moi, ça me tue. Ça me tue parce que quand on voit nos enfants, nos petits-enfants, on se dit, mais comment ça va se passer? Moi, je pense que Dieu, bientôt, il va dire stop à tout ça. Il va dire stop à tout ça. Moi, je le crois. Et c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit tout ce plan-là avancer, le plan de l'ennemi avancer. Et on va arrêter de parler de lui. Et je vais vous donner un exemple. Parce que moi, l'exemple, je viens de le donner, mais ce que je peux dire ici, avec certitude, c'est que Dieu est au contrôle de tout. Et l'ennemi a un plan, mais Dieu aussi, il a un plan pour cette génération. Et c'est le plan de Dieu qui sera prioritaire sur le plan de l'ennemi. C'est ça. Il a un plan pour cette génération dans laquelle nous vivons et qui est sans le moindre doute la dernière. Alors, soit nous nous alignons avec ce qu'il a préparé d'avance, soit nous nous alignons avec ce que le diable a préparé. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a aucune, je répète et j'insiste, aucune échappatoire, pas de tiédeur possible. Nous savons ce qu'il arrive au tiède. Nous savons ce qu'il va arriver au tiède. Car la sanctification implique inévitablement, et c'est ce que je disais, on parlait de ça avec Rosemary, la sanctification implique inévitablement la séparation. Amen. La séparation. Et je vais prendre avec vous justement la Bible Semeur dans Hébreux 13, 11 à 14. Et vous allez voir où je vais en venir. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, je ne voudrais pas faire ça dans le micro, lui aussi est mort en dehors de la ville. Et dans la version Louis II, il nous est dit, il a souffert hors de la porte. Et on va voir ce que c'est. Il est mort en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant en dehors du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. Il faut que ça rentre dans nos têtes. Nous n'avons pas de demeure permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. Mais j'insiste là-dessus parce qu'après, je vais parler de quelque chose de plus... Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la cité à venir que nous devons rechercher. Et dans l'Ancien Testament, c'est vrai que les offrandes pour le péché pouvaient être réalisées ne pouvaient être réalisées dans le lieu où vivait le peuple de Dieu. Cette situation était encore une image, une préfiguration du sacrifice de Jésus à la croix sur le mont Golgotha, un lieu profane hors de Jérusalem qui était considéré comme la ville sainte. Il fut une offrande pour le péché, afin de nous rendre saints, nous mettant à part, on l'a chanté tout à l'heure, pour Dieu par son sang. Qu'est-ce que ça veut dire? La sanctification implique toujours la séparation, ce qui signifie
que nous devons aller sans cesse, c'est une image que j'ai eue dans mon esprit, ce qui signifie que nous devons aller sans cesse hors de la ville qu'est ce monde, afin d'être une offrande de plus en plus sanctifiée, purifiée, de bonne odeur et agréable pour Dieu. En un mot, un sacrifice vivant. Amen. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Mais ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il faut faire très attention. Parce que si nous chantons ce genre de chant, alors ça va se réaliser et Dieu va faire pour que ça se réalise et nous pouvons passer par des épreuves qui sont des passages obligés. Et j'insiste vraiment là-dessus. Nous, c'est ça notre but, être des sacrifices vivants, des sacrifices de bonne odeur. Amen. Ah ouais, parfois Dieu met des images dans notre esprit et je trouve ça vraiment extraordinaire, comme tout à l'heure, quand Agathe parlait, et je le garde pour la fin, j'ai eu quelque chose qui est venu dans mon esprit aussi, c'est pas long, mais c'est ça la révélation. Et moi je suis friand de ça de plus en plus. Avant je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était, mais au plus on s'investit dans le Seigneur, au plus on avance, au plus on veut faire ce qu'il nous dit, au plus on reçoit, au plus sa présence est forte, au plus vraiment nous pouvons vraiment vivre la vraie vie de l'Esprit. Amen. Amen. Et justement, c'est ça la question. Sommes-nous prêts à payer ce prix de la séparation? Oh Seigneur. Et pour conclure, pas la prédication, hein, je vous rassure, je n'ai pas fini. Hein. Pour conclure cette parenthèse, parce que c'est ça en fait, je voulais vraiment parler à quel point le domaine de la sanctification n'est pas un domaine facultatif. Et je le dis aussi pour tous ceux qui nous regardent, pour quand il y a des prédications qui sont données sur le domaine de la sanctification, de la sainteté, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas procrastiner. Amen. J'ai été délivré justement de la procrastination. Et donc c'est ça. Et je voudrais vous dire justement, et dire à tous ceux qui nous regardent, ah ben justement, ben voilà, je me spoil. Ne procrastinons pas et surtout ne minimisons pas le domaine de la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et ne minimisons pas la puissance et l'impact que justement la sanctification de plus en plus aura sur nos vies. Amen. Et nous allons justement en parler un petit peu plus loin aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, nous devons avoir nos yeux fixés sur la récompense à venir. Amen. C'est pas notre demeure en bas n'est que permanente. Et ça, je répète, car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. Amen. Et maintenant, je vais prendre avec vous, et là c'est la version King James, mais elle est affichée seulement en anglais, donc c'est pas grave. C'est Jean 15, 2. Tu peux le mettre dans la version que tu as envie. Ouais, ouais, tu peux la mettre. Ouais, tu peux la mettre en anglais. Tu l'as en anglais? King James. Ah voilà, exactement. Alors, voilà, exactement, c'est ça. Et justement, et moi je le dis en français, et il purifie tout sarment qui porte du fruit afin qu'il produise davantage de fruits. Et dans la version là, c'est vrai que quand on prend, quand j'ai regardé un petit peu, on a le mot, j'ai regardé un petit peu phonétiquement, j'ai écouté, c'est purgate ou purge. C'est ça, il purge. Et justement, nous allons parler de ce processus de purge qui consiste à évacuer toutes les saletés et les impuretés de notre cœur, nous permettant d'être transformés. Ce n'est pas pour rien que le Père nous a envoyé l'Esprit de vérité, parce qu'il nous permet justement de marcher dans toute la vérité, dans tous les domaines de nos vies, dans toute la vérité. Amen. Il nous aide dans notre faiblesse, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce processus d'édification qui consiste à établir, à construire notre maison sur le roc, c'est-à-dire sur le fondement qui est Christ, afin de produire davantage de fruits, qui est la progression dans la sainteté de Dieu. Nous l'avons vu tout à l'heure. Et en même temps que le Saint-Esprit nous bâtit dans l'homme et la femme intérieure, pour comprendre la révélation de la parole de Dieu, il fortifie notre esprit né de nouveau avec le pouvoir de mettre à mort les actions de la chair. Amen. Que cela nous plaise ou non, si nous voulons grandir, si nous voulons croître, progresser, si nous voulons vivre dans la présence de Dieu, si nous voulons sortir des embûches, des pièges et des traquenards de l'ennemi et aller de victoire en victoire, si nous désirons voir évoluer notre relation avec Dieu et être un instrument puissant entre ses mains, alors il va nous purger. Amen. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Amen. Je vais prendre maintenant avec vous
1 Corinthiens 14, 4. C'est un verset qui en dit très long. Il est petit, mais il en dit très long. Et je vais juste m'arrêter à la première partie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et justement, la dernière fois, j'avais commencé à parler de ce processus. Et j'en avais parlé juste à la fin de la prédication. Mais je savais qu'elle ferait l'objet justement d'une nouvelle prédication. Et c'est ça, je reviens sur un message qui a été donné et j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé, le message, je l'ai donné il y a 2 mois justement, où j'ai conclu sans détailler ce verset en profondeur. Et c'est vrai que quand nous prenons le mot édifier, en grec, il signifie encourager, inciter, pousser la croissance dans la vertu, la sainteté. Amen. Comprenons que le Saint-Esprit, à travers le parler en langue, nous pousse à la sanctification et nous revêt des vertus de Christ. Si nous prions en langue de façon consistante, cela provoquera inévitablement une guerre et une opposition en nous. Et les impuretés, entre autres celles qui sont cachées, celles mises en oubli ou celles que nous n'avons pas envie de nous débarrasser, parce que des fois la chair, elle s'attache. Celles que nous n'avons pas envie de nous débarrasser vont commencer à faire surface. Et justement, c'est ce qui se passe pour moi. Parfois, à différents niveaux, en ce moment, c'est vraiment une lutte intérieure. Et c'est ça. Et je continue de persévérer dans la prière en langue parce que je sais ce qu'elle va nous apporter, ce qu'elle va m'apporter aussi. Et ensuite, si nous laissons le Saint-Esprit œuvrer, parce que c'est lui qui œuvre en nous, alors il va nous en débarrasser au fur et à mesure afin que nous puissions entrer dans notre appel divin. Et je comprends mieux pourquoi on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Moi, je pense que quand on dit les appelés, c'est ceux qui un jour ont rencontré Christ, mais se sont découragés. Ils n'ont pas accepté justement ce changement, n'ont pas accepté cette purge de payer le prix. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la parole nous parle aussi d'une sainte vocation qui nous est adressée et a été donnée en Jésus avant les temps éternels. Et c'est ce que tu dis, Agathe. Mais elle a un prix. Elle a un prix. C'est comme ça. Que ça nous plaise ou non, si nous voulons progresser, nous devons passer par cette purge. Amen. Je vais prendre avec vous maintenant, dans la Bible Semeur, Romains 8, 26 à 29. De même, c'est ce que je disais tout à l'heure, de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Et justement, cette version, dans la Bible Semeur, souvent quand on dit ceux qui appartiennent à Dieu, c'est transformé à ceux qui se sanctifient, appartiennent à Dieu. Et je l'ai vu quand j'ai recherché justement hier, j'ai vu 2-3 versets où quand je regardais appartiennent à Dieu, quand je regardais dans la version Semeur, dans d'autres versions que la version Semeur, il parlait de sanctification. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Amen. Afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la prière en langue, c'est un mystère. C'est une activité difficile car elle repose uniquement sur un acte de foi qui échappe à notre sens et à notre raison. C'est vrai. Et j'ai fait justement l'expérience il y a déjà, je pense que c'était il y a 1 ou 2 ans, avec justement une dame qui a, mais ça j'en parlerai plus loin, c'est un témoignage par rapport à ma maison, tout ça. Et cette dame-là, justement, disait qu'elle n'avait pas le parler en langue, tout ça. Et on avait prié avec Sylvie, tout ça, pour qu'elle puisse l'avoir. Elle commençait à balbutier, elle commençait à parler tout doucement en langue. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait encore. Donc on a prié avec Sylvie, on a prié. Et elle a parlé. Et je l'ai revue quelques temps après. J'ai plus de nouvelles pendant un moment. Et je l'ai revue quelques temps après.
Et elle m'a dit, et c'est pour ça, comme tu disais, Agathe, c'est très important. Tous les faux enseignements qui ont été apportés, ça a des conséquences. Parce que justement, elle me disait, je l'avais revue quelques temps après, et elle me disait comme ça, elle me disait, mais je dis alors le parler en langue, tout ça, tu travailles tout ça? Elle me dit, ah ben non, ça j'ai laissé tomber. Elle dit, et puis tu sais, il y a un pasteur qui m'a dit que ben, c'était pas nécessaire, que c'était pas grave si j'avais pas le parler en langue. Voilà. Donc on revient à ce qu'Agathe disait tout à l'heure. Je vous dis ça, c'est drôle parce que moi, à mon avis, c'est un frisson du Saint-Esprit. J'ai un frisson quand je vous dis ça, quoi. Parce que c'est terrible. C'est terrible. Nous avons, c'est vrai, les bonnes bases ici. Et on sait à quel point le domaine spirituel, le domaine vraiment du Saint-Esprit nécessite le parler en langue, nécessite vraiment, ça fait partie du package. Dieu ne l'a pas donné, quand il l'a donné aux 120, il ne l'a pas donné à 118, il ne l'a pas donné à 119, il l'a donné à tout le monde. Parce que c'est une promesse que Dieu a faite pour son peuple. Amen. C'est comme ça. Enfin, j'ai repensé à ça quand j'étais en train de préparer. Je me suis dit, c'est terrible, les conséquences que cela peut avoir, peuvent avoir. J'ai mis au singulier. Et c'est ça, comme je disais, c'est un acte qui repose uniquement sur notre foi et ça échappe à tout sens et à toute raison. Et justement, Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 18, mais celui-là, je ne te l'ai pas mis. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et c'est grâce à cela qu'il a été un grand homme de Dieu. Dieu l'a transformé intérieurement. C'est cela le plus grand miracle. Et on va le voir après, que c'est vraiment ça le plus grand miracle. C'est le changement dans l'intérieur, dans l'homme, dans la femme intérieure. Quand on regarde Paul, c'est un pharisien consacré. C'est un criminel qui persécutait, qui jetait en prison, qui faisait mourir des chrétiens. Et la parole de Dieu nous dit même dans Actes 8, 3, qu'il ravageait, c'est un mot fort, hein, il ravageait l'Église. Et Dieu a changé son cœur. Il est entré dans sa vocation. Il a eu un ministère extraordinaire, car il a payé le prix. Il s'est laissé transformer à l'image de Christ. Amen. Il s'est laissé transformer. Et dans, je crois que c'était Paul aux Galates, juste avant qu'il ne prenne le bateau. Je crois que c'était Paul aux Galates. J'étais en train de le lire et j'étais touché parce que justement, à la fin, il savait que les Galates ne verraient plus Paul. Et il était vraiment en souci pour l'Église. On voit quelqu'un qui a persécuté, qui a fait mourir qui ravageait l'Église, à quelqu'un qui était en peine, qui tremblait, qui était vraiment en souci pour l'Église. C'est quand même extraordinaire. C'est ça le véritable témoignage, le véritable miracle. Et à la fin, ils l'ont tous pris dans ses bras. Ils ont pleuré parce que Paul a dit que justement, il n'allait plus voir sa face. Il devait prendre le bateau justement parce qu'à ce moment-là, je pense que c'était au moment où il allait passer devant, il allait aller à Rome et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est extraordinaire. J'étais vraiment touché quand j'ai lu vraiment ces derniers versets, quand il y a eu ces adieux vraiment des Galates à Paul. Et je me dis, mais waouh, il n'y a que Dieu qui peut effectuer, qui peut opérer ce changement. Pour moi, ça, c'est vraiment un miracle. Amen. Et on va en parler un petit peu plus bas. Dieu scrute les cœurs, il le dit un peu plus haut. Et le Saint-Esprit veut retirer, et je vais prendre une image. Le Saint-Esprit veut retirer les branches mortes placées sur le plafond de nos vies. Il faut suivre. Qui nous empêchent parfois d'être victorieux, qui nous empêchent de nous élever plus haut dans notre marche avec Dieu. Soyez sûrs d'une chose, le diable se tiendra sur chaque branche morte, encore présent sur le plafond de nos vies, afin de faire cesser l'action de Dieu. C'est comme ça. Le Saint-Esprit ne force personne à changer. Il ne contraint pas le Saint-Esprit. Il peut nous pousser, il peut nous inciter, nous conseiller. Mais Dieu nous a fait avec la liberté de choisir. Enfin, la liberté. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Le Saint-Esprit ne force personne à changer. Mais si nous ne laissons pas œuvrer en nous, alors nous serons aussi limités dans l'œuvre de Dieu. Nous serons limités dans l'œuvre de Dieu, dans le réveil qu'il veut opérer en nous et autour de nous. Amen. Nous serons limités, que ce soit dans cette ville ou justement dans les villes de tous ceux qui nous regardent, ou tous ceux qui nous regardent sont appelés. Nous ne devons pas négliger, parce que justement, le réveil commence par nous. Le réveil commence par nous. Amen. Sans réveil, et justement, je voulais le garder pour la fin, mais je vais en parler maintenant. Tout à l'heure, quand Agathe, elle apportait justement, elle apportait un message tout à l'heure, dans mon esprit, parce qu'on parlait justement, je vais parler du changement intérieur par rapport aux conditions extérieures que nous vivons dans nos vies, dans notre corps. Et
je me disais, mais waouh, Seigneur, c'est vrai que c'est la même chose. Dieu veut d'abord nettoyer l'intérieur de l'Église pour qu'il y ait un impact à l'extérieur. Ça a l'air d'être logique, mais c'est venu, ça m'a frappé directement dans mon esprit. J'ai dit, waouh, merci Seigneur, parce que c'est ça. Le réveil commence par nous. Si nous ne sommes pas réveillés, s'il n'y a pas un nettoyage à l'intérieur de l'Église, alors nous ne pourrons pas appliquer par le Saint-Esprit, être des canaux pour le nettoyage à l'extérieur de l'Église. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, je te rends grâce de ce que tu te révèles à tes enfants. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je vais prendre avec vous encore, je suis abonné à la Louis II 21 ce jour-ci. Je vais prendre Romains 8, 13. Ah oui, ça a été vite, d'habitude je n'ai pas le temps de regarder. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Et c'est vrai que l'œuvre du Saint-Esprit est de nous faire mourir encore et encore. Catherine Kuhlman parlera qu'elle a vécu jusqu'à 1000 morts. Et quand on voit le ministère qu'elle a eu, on n'est pas étonné. Ça, elle a payé le prix. Elle l'a dit, elle a payé le prix. Et c'est ça. Il veut nous faire mourir encore et encore afin de vivre de plus en plus la vie de l'esprit, la vraie vie de l'esprit. Et imaginez-vous, on en parlait un lundi avec Agathe et d'autres, quand le Gadarénien s'adresse à Jésus, dit qu'il s'appelle Légion. Et quand Jésus les chasse, il y a environ 2000 pourceaux qui se jettent dans la mer. Imaginez-vous combien de fois nous devons mourir. Combien de fois allons-nous encore mourir? C'est un processus qui sera jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui sera parfait ici-bas. Ça va être un processus et je pense pour certains, pour tout le monde, ça va être de longue haleine. Mais je pense que dans ce temps-ci, Dieu veut accélérer les choses et il pousse justement à ce que l'on se sanctifie encore, que le juste pratique toujours la justice, toujours plus. Amen. Il nous pousse et je sens qu'il me pousse vraiment. Et je le sens parce que forcément, ça fait remonter à la surface certaines choses qu'il faut que je dégage par le Saint-Esprit, bien sûr. Et la prière en langue est un outil indispensable pour mourir. Ça a l'air fort, ce que je dis. Mais cela est progressif. Le changement demande du temps. Nous devons y travailler. Travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et là, je reviens sur le verset. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Et là, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit aussi, et on va revenir à ce qu'Agathe disait, priez sans cesse, priez sans cesse. Et Agathe nous a montré une manière de prier sans cesse à travers la louange, l'adoration et les actions de grâce. Et je voudrais y ajouter le parler en langue. Car le Saint-Esprit ne néglige rien. Il ne fait rien à la va-vite. Il sait quand le cœur est prêt. Dieu scrute les cœurs. C'est pour cela qu'il attendra le bon moment, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous soyons édifiés par le parler en langue, à un niveau élevé dans l'esprit par le biais de la prière en langue, afin de supporter cette guerre intérieure, cette bataille émotionnelle qui se déclenchera quand il coupera chaque branche morte de nos vies. Alors prions sans cesse en langue pour obtenir ce changement, car nous sommes l'argile et Dieu le potier. Il veut nous façonner, et je regardais un petit peu la définition, il veut nous façonner en vue de nous donner une forme particulière, celle de Christ. Amen. Et c'est vrai que, pour prendre une petite expérience, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de routes, et je prie beaucoup plus en langue que d'habitude, même si d'habitude je prie en langue, ben oui. Et je me rends compte, et c'est vrai que parfois c'est difficile, mais je me rends compte que le Saint-Esprit réveille ma conscience, parce que c'est ça qui fait le Saint-Esprit. Il réveille notre conscience de plus en plus sur les branches mortes qui doivent encore être coupées dans ma vie, dans vos vies aussi. Et je sais deux choses, en y ajoutant ma foi en Christ et en choisissant de résister, parce que c'est ça, Dieu nous a donné la souveraineté de choisir. Il y a le fait de choisir, de justement se soumettre, de choisir et dire oui Seigneur, je m'abandonne, oui Seigneur, viens Saint-Esprit, éradique de moi, libère-moi de cette chose-là. Et si vraiment nous avons à cœur de le faire, alors la mort a lieu et le Saint-Esprit nous purifie
Et c'est ça qu'on appelle l'édification. Amen. Ah, Seigneur. Et je le sens. On prie en langue, on prie en langue. Et le Seigneur, sur différents niveaux, il réveille ma conscience. Et je sens qu'il insiste, qu'il pousse. Et je dis, oui, je sais, Seigneur, il faut que vraiment, dans tout, dans plein de domaines en plus, je reçois quand même pas mal de choses à changer parce que c'est jusqu'au bout. Et voilà, c'est ça. Il faut qu'on passe par ce processus. Et je rends grâce à Dieu vraiment des temps que je vis en ce moment. Je rends grâce à Dieu. C'est pas évident, mais on comprend parfois pourquoi on vit certaines choses. Et je vais prendre avec vous maintenant la Bible Semeur, 1 Pierre 5, 6, qui nous dit « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. » Moi, je nous enjoins, je veux vraiment nous encourager à continuer de persévérer dans ce processus de purge. Et nous devons vraiment le prendre au sérieux. Et je m'adresse aussi à tous ceux qui nous regardent. Nous devons prendre ce processus au sérieux. Car il est impossible de s'élever en Dieu sans retrancher les choses qui nous tirent vers le bas. Forcément. Impossible de s'élever en Dieu sans retrancher les choses qui nous tirent vers le bas. Ah Seigneur. Et maintenant, je vais justement vous parler de la transformation intérieure avant le changement extérieur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je n'avais pas encore eu sur mon cœur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, parce que ça a l'air logique, mais Dieu ouvre les yeux. Dieu ouvre les yeux. Et Dieu, pour son peuple, pour son Église, veut justement, dans ce temps-ci, que nous puissions tous ouvrir les yeux. Pour que vraiment notre cœur puisse être comme le sien. Que nous puissions, comme l'a dit Josiane tout à l'heure, être dans l'unité. Sans ce processus, nous ne pouvons pas avoir l'unité au milieu de nous. Nous ne pouvons pas marcher dans l'amour et dans la vérité. Parce que l'amour et la vérité impliquent de passer par ce processus. Amen. C'est sérieux. Et je parle pour moi premièrement. Et je vais prendre avec vous Actes 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Et c'est justement là, juste après, quand Paul justement s'adresse, je pense que, je ne sais plus s'il parle aux Galates, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Eh bien, c'est justement là, juste après qu'il doit prendre le bateau et que vraiment, il y a vraiment cette situation, je dirais, déchirante de comment ça s'est terminé avant qu'il prenne justement ce fameux bateau. Et il dit un peu avant, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Et ce que je disais tout à l'heure, et je vais continuer, avec le mot édifier qui signifie bâtir dessus, finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée. C'est drôle parce que la fondation qui a déjà été posée, c'est Christ, et finir la structure, c'est le processus de sanctification. Amen. Je trouvais ça extraordinaire. Ensuite, le mot sanctifier signifie séparer des choses profanes et dédiées à Dieu. Purifier l'intérieur par le renouvellement de l'âme, de l'esprit. Amen. Tout a du sens. Ce passage nous dit que l'héritage, parce que pareil, j'ai décortiqué l'héritage, et c'est là notre espérance, qui est l'éternelle bénédiction du royaume de Dieu qui est espérée après le retour de Christ et la part que chacun aura dans cette bénédiction éternelle. Amen. C'est pour les sanctifiés, c'est-à-dire pour ceux qui sont séparés du monde et qui recherchent sans cesse la mort. Car si la mort agit, alors la vie de Christ agit en nous aussi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. La priorité pour Dieu est notre changement intérieur. J'insiste encore. Et on va voir. Et je vais prendre avec vous Derek Prince, une phrase qu'il a dite ici. Nous pouvons parler d'un renouveau authentique lorsque les gens démontrent plus d'intérêt à se rendre saints qu'à être guéris. Notre ordre de priorité est aberrant. Et c'est vrai que quand on regarde autour de nous, il est vrai que si nous voulons organiser un séminaire de guérison, les chrétiens affluent en masse. On le voit.
On a déjà vu les séminaires comme ça qui sont faits pour la guérison. Les gens, ils affluent en masse. Et comme je le disais tantôt justement, quand nous souhaitons enseigner sur le domaine de la sainteté, de la sanctification, le nombre baisse considérablement. C'est comme ça. C'est comme ça. Cependant, la sainteté est plus importante. Vous allez voir pourquoi je dis ça. La sainteté est plus importante que la guérison. Nous rendons grâce de ce que Dieu agit à travers la guérison. Mais elle est temporaire et ne nous sera utile qu'ici-bas. La sainteté, quant à elle, est éternelle. Elle nous accompagnera toujours dans les cieux et il faut que le Saint-Esprit œuvre en nous pour transformer notre sens des valeurs. Amen. Et on le voit bien avec le peuple d'Israël. Personne n'avait jamais vu autant d'œuvres surnaturelles que ce peuple, c'est vrai. Dieu a fait miracle sur miracle, que ce soit avec les 10 plaies d'Égypte ou quand il a ouvert la mer Rouge en deux. On aurait pu croire que leur foi se serait construite sur cette base. Et on voit bien même quand Jésus faisait des miracles. On voyait que sur les 10, c'était des lépreux. Sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu. C'est vous dire, c'est pas sur ça que notre foi est construite. Et comme l'a dit Agathe, et c'est très important de le souligner, je pense, c'est que le domaine justement de la guérison, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, s'en est servi beaucoup pour qu'il y ait de la repentance. Et c'est ce qu'il disait. Il y a certaines villes où il disait « Malheur, malheur à vous », parce que vous avez vu des miracles et vous ne vous êtes pas repentis. Et il disait même que si Sodome et Gomorrhe avaient vu ces miracles, elle sera encore d'actualité. Que si certaines villes avaient vu ces miracles, Tyr et Sidon, je crois, eh ben, elles se seraient repenties aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et même quand, du temps de l'Église primitive, on voyait qu'il y avait des conversions, on voyait qu'il y avait des guérisons. Et à chaque fois, on disait que le nombre venait s'ajouter de jour en jour à l'Église. Parce que c'est ça. C'est Dieu. J'ai l'impression qu'au travers de la guérison, il veut donner un petit acompte. Vous voyez ce que je veux dire? Pour attirer. Pour attirer. Vous voyez ce que je veux dire? Et même chez les chrétiens, on voit que c'est vrai, le domaine de la guérison, c'est un domaine, quand on souffre, qui est assez important. Mais une fois qu'on est converti, qu'on a donné notre vie à Christ, le changement principal pour Dieu et qui va nous suivre dans l'éternité, c'est le changement dans l'homme intérieur et la femme intérieure. Moi, je vous dis ça. Merci Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça. On pourrait croire que leur foi se serait construite sur cette base et pourtant, ils restaient toujours aussi infidèles et incrédules qu'avant. Et je vais prendre avec vous justement un passage dans Psaume 106, 6 à 14. C'est un peu long, mais pas dire que c'est du bon parce que là-dedans, il y a des... Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent des louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que Dieu a donné. Et après, quand Dieu a emmené le peuple dans le désert, c'était vraiment... Nous sommes emmenés dans le désert, mais c'est parfois des périodes où Dieu veut que notre cœur change. C'est une période de formation. Et ça, ils ne l'avaient pas compris. Et ce n'est pas parce qu'ils ont vu tous les miracles. C'est pas parce... Vous imaginez le plus grand miracle, la mer qui s'ouvre en deux. Ils ont vu ça et pourtant, voyez leur incrédulité. Amen. Quel constat a été fait après tous ces phénomènes extraordinaires? Dieu a accompli encore des miracles et des prodiges dans le désert. C'est ce que je disais juste avant. La manne, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a encore tellement d'exemples. Ah Seigneur, mais ce que Dieu voulait surtout, c'est qu'ils changent dans leur cœur. C'est le changement intérieur. Il voulait les purger.
Et c'est vrai que parfois, nous ressemblons tellement à Israël. Nous voulons que Dieu change nos circonstances, nous accorde la guérison, réponde rapidement à nos besoins, supprime toute notre douleur et toute notre souffrance. On peut même se dire parfois, Seigneur, si tu me sors de cette épreuve, si tu permets ce miracle, alors je ne douterai plus jamais de toi. Ah ouais. Oh Seigneur. Et c'est vrai que je vais vous apporter ici un témoignage de David Wilkerson, qui est un beau témoignage et qui est vraiment propice à ce que j'apportais. Mais ce matin, c'est vrai que quand je continuais de rechercher tout, je me disais, waouh Seigneur, c'est vraiment là où tu veux me diriger, parce qu'il y a des informations qui sont passées ce jour-là et qui étaient exactement qui corroboraient vraiment ce que j'allais apporter ce matin. 2 précieux hommes de Dieu de la tribu Zoulou d'Afrique qui ont visité l'église de Times Square. On parle de ces 2 hommes. Un réveil incroyable se produisait parmi les 8 millions de Zoulous et Dieu accomplissait des choses miraculeuses parmi eux. Mais ce n'est pas de cela que ces hommes voulaient parler. Au contraire, ce qui a le plus impressionné dans le réveil, ce sont les Zoulous vainqueurs, ceux qui ont défendu Christ, brûlant des livres de sorcellerie et témoignant avec audace, même s'ils étaient mis à l'épreuve et sévèrement jugés. Ces gens étaient autrefois méchants, et on revient avec Paul. Ces méchants étaient autrefois méchants et dotés d'esprits meurtriers, et ils étaient en train d'être transformés à l'image de Jésus. Et il dit plus loin, je crois que le plus grand signe ou merveille pour le monde en ces derniers jours n'est pas une personne ressuscitée d'entre les morts. Non. Ce qui a vraiment un impact sur l'esprit et l'esprit des impies, c'est le chrétien qui endure toutes les épreuves, tempêtes. On revient à Robien, ce qu'elle disait tout à l'heure à l'hôpital. Ils sont chamboulés de voir quelle espérance Roby a. Et on est un témoignage à travers ces circonstances. Moi, je parlais avec Roby hier, je ne l'ai pas eu longtemps parce que, comme tu disais, le réseau et tout. Et je parlais avec elle et je lui disais, Roby, parce que voilà, je lui dis, j'ose pas te demander comment tu vas. Et elle me parlait et elle me dit, à ton avis. Et je dis, écoute, quand tu me parles comme ça depuis tout à l'heure, je crois que tu es chez toi et tout. Elle dit, oui, exactement. Elle dit, c'est exactement ça. Elle dit, à part qu'ici, je confie, parce qu'on dit toujours 33, 33, 33, on est tripartite. Mais elle dit là, je confie beaucoup plus que 33%. Et je la sentais vraiment dans les... elle garde cette espérance, elle est vraiment... on voit que Dieu opère encore un changement en elle. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Dieu permet parfois des circonstances pour témoigner. Dieu permet parfois des circonstances vraiment pour que nous puissions nous remettre en question. Nous puissions dire, waouh Seigneur, je n'avais pas vu ça comme ça. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et je reviens à ce que je disais avec David Wilkerson. Je ferme cette petite parenthèse. Donc, j'en étais où? C'est ça. Je crois que le plus grand signe ou merveille pour que le monde, pour le monde en ces derniers jours n'est pas une personne ressuscitée d'entre les morts. Non. Ce qui a vraiment un impact sur l'esprit et l'esprit des impies, c'est le chrétien qui endure toutes les épreuves, tempêtes, douleurs et souffrances avec une foi confiante. C'est exactement comme ça que j'ai senti Roby hier. Un tel croyant sort de ses difficultés plus fort en caractère, plus fort dans la foi, plus fort en Christ. Amen. Amen. Et c'est vrai que souvent les chrétiens, je dis bon c'est nous, souvent les chrétiens sont à la recherche du spectaculaire, on en parlait, et passent à côté du miraculeux. Leur priorité n'est pas la bonne. Ils s'attendent à ce que Dieu change les circonstances extérieures et ne réalisent pas l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit qui est en train de prendre racine en nous. Et il en est de même pour la prière en langue. Nous faisons la même erreur parfois. Nous cherchons à ce que les circonstances extérieures changent soudainement et nous ne comprenons pas où la transformation surnaturelle s'opère vraiment dans notre esprit. Et beaucoup abandonnent et renoncent avant que Dieu finisse de réaliser en nous le changement le plus important de tous. Nous recherchons le spectaculaire et passons à côté du miraculeux. Pour terminer, pour conclure, je voudrais vraiment nous encourager et continuer, je le ferai chaque dimanche quand je prêcherai, toujours plus nous encourager encore à persévérer. Dieu fait tout concourir pour notre bien, nous l'avons dit tout à l'heure. Il avait des projets pour nous bien avant la fondation du monde. Amen. Et tout ce que j'ai dit plus haut ne veut pas dire que des résultats visibles ne commenceront pas à se manifester dans nos circonstances extérieures. Ce n'est pas ça que j'ai dit.
J'ai dit que le changement le plus important pour Dieu, c'était le changement intérieur. Amen. Et c'est ça que je disais. Si nous changeons à l'intérieur, que nous sommes dans l'unité, nous serons un signe pour ceux qui sont dehors. Amen. Et viendra le changement extérieur. Et c'est pareil dans nos vies. Et je le vois bien, on est à Tourcoing, c'est depuis déjà, ça fait 3 mois déjà, ça passe vite. Ça passe vite, pas pour nous. Ça passe, mais à travers ça, je suis encore... Ouais. Et à travers ça, je sais que c'est un temps de formation qui m'est très bénéfique, même si j'ai parfois du mal. Mais je sais que, voilà, le juste est souvent atteint, mais l'Éternel en délivre toujours. Et il nous donne la force de supporter l'épreuve. On a un Dieu extraordinaire. Et je veux rendre grâce vraiment à Dieu pour qui il est. Que nous puissions sans cesse, comme tu l'as dit tout à l'heure, lui rendre grâce vraiment pour qui Dieu est. Le louer, l'adorer pour qui il est. Parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Et il veut ouvrir continuellement nos yeux. Amen. Amen. Ben voilà. Écoutez, je vous dis à demain pour la réunion de prière. Je souhaite vraiment un bon dimanche à tous ceux qui nous regardent aussi, et dire vraiment, encore une fois, et c'est pas l'habitude qui me fait dire ça, mais que je vous aime tous. Amen. Alors soyez bénis, soyez fortifiés, et continuons de combattre le bon combat. C'est ça qu'il a dit Paul. J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Amen.